Salut, c'est Shinrato. Aujourd'hui, premier let's play sur Alundra. Alundra, c'est quoi? C'est un jeu de PS1 qui est sorti en 1997, donc ça fait un petit moment. C'est un ARPG, donc un action RPG, qui est super fun. Donc vous allez voir, ça va se lancer. J'enlève la petite scène schématique. Let's go. Allez, hop. Démarrer. Donc c'est un super jeu, franchement. C'est un personnage qui a la capacité de rentrer dans les rêves, parce qu'en fait des gens tombent malades à cause d'un maléfice. Et donc du coup, il faut qu'il aille dans les rêves pour tuer l'infection, on va dire, qui sont des monstres, des énigmes. Donc voilà. Donc ça commence. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, je suis marin. Bah vous le voyez pas encore, mais vous allez le voir. Je suis un moussaillon. Donc j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort. J'ai mis un peu de temps à faire tous les réglages. Ah, me voilà. Alors que je retrouve toutes les touches. Ça, c'est bon. Bonjour toi. Alors, comment on fait pour discuter? Ah voilà. Encore oublié où se trouve ta cabine. Mon dieu, c'est la cinquième fois que je te répète. Ah, donc carré, ça permet. Cabine était à droite. Ah là là, tu n'es vraiment pas doué. Et bah désolé, j'ai pris un peu d'apéro. Désolé, je suis un peu malade. Cabine d'Alundra. Je peux dormir, non? Alors, je n'ai pas fait le jeu pour pas trop me spoil. Bon, je l'ai fait il y a longtemps, hein, le jeu. Mais je voulais le faire un peu avant pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Mais bon, je me suis dit, on va y aller à l'arrache. On va parler au petit monsieur. Cette nuit encore, hurler dans ton sommeil, petit. J'aurais pu parier que tu prenais feu. Il y a une fissure dans la coque. Ouais, je vais réparer dès que mon ami et moi auront volé. Ah non, vider cette petite bouteille. Ouais, les alcooliques, hein. Attends, je vais te lancer une caisse dans la gueule. Bam. Alors les petits carrés là, c'est de la vie en fait. Je sais plus s'il y a un truc. Non, je crois qu'il n'y a rien. Je crois qu'il n'y a rien, on va tout péter, mais je crois qu'il n'y a rien. Putain, dans ta gueule, hop. Donc c'est pas là qu'il faut que j'aille. Elle est où la cabine du... Toi, je vais te parler, toi. Tu veux aller au village du A, si je me souviens bien, c'est plutôt loin de Torla. Est-ce qu'on se fait donc dans un endroit si reculé? Alors... Donc la cabine là, ça, c'était la mienne. Celle-là, ça va être celle du capitaine, si je me souviens bien. Ouais, alors le capitaine, il est pour là. Alors, c'est peut-être là-dedans qu'il est. Alors, que se passe-t-il, petit gars? Tu n'as pas bonne mine. Tu fais le même rêve troublant toutes les nuits. Ah, c'est normal. Ah non, c'est le mal de mer qui brouille ton esprit de fermier. Ça va passer. Excuse-moi, il faut que j'aille aider le bateau à entrer en port. On devrait pas tarder à arriver. Ah, bah voilà. Donc là, il doit aller... Ah, sans dire les livres de sauvegarde. Parce que c'est des petits livres pour sauvegarder
pour sauvegarder dans le jeu. Alors, tu m'énerves gamin, va t'allonger un moment pendant que tu es... Bon, bah ça veut tout dire. Il va falloir que j'aille faire dodo. Je vais quand même aller... Alors ça doit être le bas de sa cabine. Et je crois que j'ai pas vu d'autres portes par ici. Non. Non, non, non. On va quand même lui parler à elle. La présentation s'est refroidie. Je ferais mieux de rentrer à l'intérieur avant de prendre froid. Ok. Je vais retrouver un bien-aimé. J'ai presque oublié ce que ça fait de la serrer dans mes bras. Et toi, pourquoi vas-tu à tort là? Quoi? Ce sont des rêves qui t'ont emmené sur ce bateau. Tu n'es pas un de ces petits monstres, dit. Eh ben non, mon coco. Alors, tac. Donc ma cabine. Chut, chut, chut. Elle est là. Cabine d'Alundra. Ah bah il y va tout seul. Nickel. Ah, c'est parfait. Donc là il rêve. Hop. Et là c'est le boss qu'on va voir si je me souviens bien. Lazare, ouais. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qu'il nous veut lui? Ah, un rêve. C'est que ça crie là-dedans. Donc pour un jeu de 97, c'est quand même bien fait, je trouve, hein. Bon, il y a mieux, c'est sûr, mais il est plutôt pas mal. Il y a des énigmes à chercher, à trouver. Tu m'entends, libérateur? Au nord d'Inoa se trouve le lac profond sous sa surface trouble. Un affreux démon sommeille depuis 1000 ans. Cette bête infâme s'agite encore. Faudra que je cherche un lac. Oh, par contre, c'est très important, c'est de lire dans le jeu, hein, parce qu'il n'y a pas de petite flèche qui va m'indiquer où faut y aller, hein. C'est tu te démerdes. Tu me fais rire. Ah, le voilà le boss. J'avais oublié. Ça, c'est mon pote, le sorcier. Ça, c'est le boss. Melzaz. Tu me fais rire, espèce de faible. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Ah, dis-moi, Melzaz. Si les hommes sont si faibles, pourquoi ta prospérité est-elle due à leur effort? Ne comprends-tu pas, sorcier? Depuis longtemps, les hommes ne me sont plus utiles. Pour moi, leur présence n'est plus qu'une source d'irritation constante. Bientôt je... Pourquoi rigoles-tu, vieillard? Oses-tu te moquer de mon jugement? Mon jugement dernier? Je rigole car tu as peur. Tu parles de destruction mais tu crains la force des hommes. Pourquoi viendrais-tu ici autrement? Pour m'empêcher d'envoyer mon message de rédemption? Admets ta lâcheté, ignoble démon. Je vais pas lire les gars, mais ça, il y a de l'eau dans le gaz. Je ne suis pas cruel au point d'enlever la dernière lueur d'espoir à quelqu'un qui va rendre son dernier souffle. Crois donc Non. Crois donc ce que tu veux, Lars. Ou Lars. Mais parle-moi de cette personne que tu appelles le libérateur. Quel est son nom? Où?
Ah, allez, barre-toi. Mon temps de ce monde arrive à sa fin, libérateur. Mais j'ai bien vécu, tu connais maintenant le grand pouvoir que tu renfermes. Et oui, parce que j'ai le pouvoir d'aller dans les rêves. Sers-toi de ta force pour vaincre le démon. Je vais partir dans l'autre monde. Libérateur. Bye bye. Aujourd'hui c'est l'art. Demain ça sera toi, libérateur. Puis ça sera la fin de l'humanité. C'est la destinée, c'est le sort. Tu nous fais un peu chier gros là. Allez, réveille-toi mon doudou. Oh oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh oh. Help me. Ah, je me souvenais pas que ça faisait ça. Non, on va tous mourir. Putain, puis c'est que je me souvenais pas que ça tremblait autant. Je peux même pas aller tout droit. Oh oh. Pas de panique, avec ce bateau, j'ai essuyé des tempêtes 2 fois plus terribles. Je suis pas sûr. Eh, écoute le capitaine, la dame de la mer ne pourra jamais lever une houle assez forte pour en finir avec le Black. Captain! On se dirige droit vers les récifs. Accrochez-vous. Sainte Mère de Dieu, on... Bye bye le bateau. C'est game over. Bon bah c'était Shinerato, merci, au revoir. Non je déconne. C'est que le début de l'aventure les amis. Bien sûr je suis seul survivant comme par hasard. Alors je pense... Allez. Viens me chercher mon coco. Tan, 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 tan. Allez, on se réveille. Le mec s'appelle Jess. Petit clin d'œil à une personne. Tu es réveillé, il y a une évolution, tant mieux. J'avais peur que tu te reposes pour l'éternité, tu comprends? Je m'appelle Jess. Bah, Jess, c'est pour les intimes. Je suis forgeron à Inoa. Le pays... Non, la paye est bonne, les horaires sont flexibles, c'est plutôt tranquille. Comment t'appelles-tu? Alundra? Content de faire ta connaissance, Alundra. Tu étais à bord du Clark, n'est-ce pas, Alundra? Tu as de la chance d'être vivant, j'espère que tu te rends compte. Quand ils ont retrouvé le bateau, il était en 1000 morceaux. Mais ne parlons pas de ça, parlons plutôt de toi, mon nouvel ami. Oh, c'est bon, tu m'as sauvé, on est devenu poteau, quoi. Tu peux rester jusqu'à ce que tu sois totalement rétabli. Je vis tout seul, quand tu partiras, je serai à nouveau un vieil homme solitaire. Mais surtout, ne t'occupe... Bon, j'arrive jamais à dire ce mot. On va pas le dire. Oh, j'ai failli oublier, le livre près du lit, c'est un journal spécial. Tu peux l'utiliser si tu veux, je l'ai acheté pour moi, mais je n'ai pas grand-chose à y raconter. Mais ce ne serait pas le livre pour sauvegarder, pour faire notre première sauvegarde? Alors, donc voilà le menu. Donc en haut, ce sera mes armes. En bas, il y aura les herbes curatifs, les clés, les objets d'énigmes. Ici, c'est l'armure. Ici, je crois que non, ici, ce sera les armes. Je dis des conneries, ce sera les armes.
Et en haut, c'est les armes sélectionnées. Les pouvoirs et tout. Alors, sauvegardons. Enregistrer des progrès. Bah bien sûr. Examen de la carte mémoire. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des petits carrés en haut, j'en ai 10. Donc c'est mes points de vie. Et à droite, c'est la thune. Et à gauche, mes armes. Allez. Sélectionner une fente. Hop. Alors juste pour enregistrer, il me faut 2 minutes dans le jeu quand même. Hein. Donc 2 minutes de vidéo de baiser quoi. Histoire enregistrée. Voilà. Donc ça c'est chez lui, c'est magnifique. Bonjour. Oh, il y a tant de monde dans ce petit village, je les ai rencontrés à Londra. Ça c'est quoi? Le coffre est verrouillé, la serrure n'avait pas une forme aussi bizarre, on pourrait la crocheter. D'accord. Ah, je crois que c'est lui qui me donnait les bombes. Ah non, c'est pas lui. Tu te sens d'attaque pour partir à la découverte du village? Eh bien, les habitants de Lyon sont très sympas. Pas autant que moi, bien sûr, mais ils font des efforts. Si tu te sens faible, reviens ici et repose-toi, d'accord? Ok, gros. C'est parti pour l'exploration. Ah, t'es qui, toi? Tu es la personne de mes rêves, la personne que le royaume de notre inconscient a appelée. Inconscience. Tu es venu nous sauver. Ok, d'accord. Tu es exactement comme dans mes rêves, Alundra. Enfin, peut-être. Un peu plus petit, bah t'as cru que j'étais un nain ou quoi? Ah, une petite fontaine. Donc je vous fais montrer un peu le village, comment il est. Donc c'est assez grand quand même, hein. Et là c'est juste le premier village. Hein. Donc là je peux pas sortir je suppose. Qui es-tu? Ah oui, le garçon de la plage. Je suis en train de réparer ce portail. Je serai à toi plus tard. Ok. Ah bah attends, on va dans la première petite maison. Alors, ah, toi t'es qui toi? Bonnet, hein, tu es donc le type que tout le monde parle. Content de te rencontrer mon frère. Ici côté distraction, c'est plutôt calme et plat. Mais les minettes sont cool et le surf est d'enfer. Oh désolé, j'ai encore gaffé. Bah ouais mon gros. Ah, qu'est-ce qui t'arrive toi? Approche-toi que je te vois fils. On n'a pas beaucoup de visites par ici. Ah ok, vas-y gros, voilà. Je peux pas être plus près de toi là. Bon, pas l'air d'avoir grand chose. Ah, il y a des poulets. Est-ce que je peux les taper? Je peux pas prendre un poulet? Non l'enfoiré. Bon, passons à la deuxième petite maison. Bonjour toi. Nadia, oui j'ai entendu parler de toi, le garçon de la plage. Ne me dérange pas s'il te plaît, je suis occupé. Ok, bah désolé. T'as l'air d'être bien occupé. Alors, ici nous avons quoi? Bon, je suppose qu'il n'y aura rien dedans. Ah, qu'est-ce que tu veux toi? Miria, non, Mira. Alors, oh pauvre Nadia, ça fait 3 jours qu'elle ne dort plus. Je me demande pourquoi étranger. Parce que dès qu'elle dort, le pouvoir de son esprit sème le désordre autour d'elle. C'est une malédiction diabolique. Oui, parce que certains membres du village ont des problèmes quand ils dorment en fait. Et moi, je suis là pour les aider. Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Je crois qu'on pouvait fouiller dans les, dans les meubles. Ah ok, j'ai la touche directement pour aller là. Yeah, d'accord. Ok, désolé, hop, let's go.
maison fermée. Alors c'est verrouillé. On va pas prendre tous les buissons. Alors... Toi t'es qui toi? Gusto, c'est pas ma faute si Hélène est devenue folle, zut. Ce n'est pas ma faute, ok. Hop. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ah, ça doit être Hélène. Bienvenue dans mon château, bel étranger. Qui t'a donné la permission d'entrer dans les appartements? Garde! C'est drôle, non? On ne peut pas s'empêcher de rigoler. Non, c'est non, espèce de pervers, n'oblige pas de frapper. Ah bah d'accord, merci. C'est un peu le bordel, hein, tu pourrais faire le ménage un peu. Hein. Bon, je suppose qu'il va rien avoir là-dedans. Donc voilà. Vous voyez, il y a des petits carrés, des gros carrés. Les gros carrés me redonnent 5 points de vie si je me souviens. Ou peut-être toute ma vie. Je crois que c'est toute ma vie les gros carrés. Ou peut-être 5 points de vie. Je sais plus. Je crois que c'est 5 points de vie, mais je suis pas sûr. Alors. Ouh, ça je crois que c'est la voyante. Tu es le garçon que Jess a sauvé sur la plage. Je m'appelle Yustel. J'ai révélé les secrets d'avenir que l'on ne soupçonne pas encore. Non, ouais si c'est ça. Si tu veux connaître ton destin, reste devant la boule de cristal. Ok. On va voir mon destin. Veux-tu connaître ton destin, libérateur? Oui. Oh, je vois. La lumière de ma boule de cristal me révèle le chemin que tu t'apprêtes à prendre. En premier lieu, tu dois sympathiser avec les habitants d'Inoa. En fait, le cristal ne m'a rien dit de tel. C'est juste une question d'éducation. Ta mère ne t'a donc rien appris. Tu m'aurais pas mis un gros vent par contre. Ah oui, 15 florins, bah je les ai pas gros. Putain, si ça passe ça, peut de l'arnaque. Tu es un petit économe toi. Bah ouais. Tes yeux se posent sur l'obscurité aussi épaisse que la nuit. Mais tu trouves la lumière dans ton cœur et avances comme si tu ne craignais rien. Ouh. La force et tes pouvoirs magiques ont été totalement restaurés. Youhou. Sauf que j'ai pas de pouvoir magique. Pour l'instant. Si tu t'y gares, reviens ici et laisse-moi guider par le savoir du cristal. Ok. Bon bah je pense qu'on va arriver au premier épisode. Je vais faire l'épisode à peu près de 20-25 minutes. Donc je pense que ça va être la fin. Donc bah, je vous dis à plus tard pour la suite. C'était Chénéa à tout. Tchuss.